Dans ce texte, nous étudions la réaction des dieux Agni, Iyu et Indra face à la présence divine qui se manifeste devant eux. Cette présence remet en question leur victoire en leur rappelant que celle-ci n'appartient pas vraiment à eux, mais au divin. Les dieux sont donc forcés de s'éveiller à l'existence d'une réalité supérieure à eux. On comprend que ces dieux représentent non seulement des pouvoirs psychologiques universels, mais aussi des étapes d'éveil à la conscience divine dans l'évolution collective de l'humanité et dans l'évolution individuelle. Agni représente la maîtrise du domaine matériel, Iyu représente le domaine vital et Indra représente le domaine mental. Leur émergence successive correspond à l'évolution matérielle, puis vitale, puis mentale. Chaque étape doit se développer complètement pour permettre l'émergence de l'étape suivante. Toutefois, on souligne qu'en réalité, ces dieux sont tous des aspects d'une même conscience divine. Ainsi, Agni représente la volonté divine qui crée les formes, Iyu représente la vie qui anime les formes et Indra représente l'esprit qui s'éveille à l'intérieur des formes vivantes. Ces trois dieux forment donc un continuum. On se penche ensuite sur le rôle d'Agni qui est le créateur des formes et qui ne reconnaît pas la présence divine lorsqu'elle se manifeste devant lui. Puis on étudie le rôle de Iyu qui est la force vitale qui remplit les formes et joue dans le plan de la vie. Cependant, même si Iyu peut prendre possession de toutes les choses de l'univers, il ne peut pas prendre la puissance qui se cache derrière un simple brin d'herbe, protégé par la présence divine. Ainsi, Iyu n'est pas capable de maîtriser tout, il est limité par la volonté divine. Dans ce passage, Sri Aurobindo explique que la vie émerge de l'océan inconscient avec une impulsion vitale limitée, mais cette impulsion, représentée par Agni, permet à la vie de prendre forme et de progresser. La transition vers la conscience se produit lorsque le mental conscient prend le relais. Cette transition est décrite comme une vague de sensations ascendantes, une montée vers la conscience mentale, illuminée par une force supérieure. Au fur et à mesure que la vie évolue, elle passe d'une existence instinctive à une existence plus consciente, influencée par le désir de connaître et d'expérimenter le monde. La vie libérée par Agni rencontre ensuite l'énergie de la volonté divine, symbolisée par Indra, qui élargit et nourrit les énergies de la vie. Cette libération des limitations marque le début de la crise de transformation de la nature mortelle vers l'immortalité. C'est ainsi que la vie progresse et s'épanouit au fil de l'évolution. Dans cette formulation, l'auteur explique le concept de la force vitale, appelée prana, qui anime toutes les formes de vie. Cette force est considérée comme une énergie universelle présente dans tous les aspects de l'existence matérielle. Dans de nombreuses traditions anciennes, on parle de la respiration divine, qui insuffle cette force vitale dans les formes matérielles. Dans la tradition islamique, par exemple, le souffle divin est symbolisé par le son Allah. La force vitale, ou le prana, anime le corps physique et les activités vitales et nerveuses de l'être humain. Elle est souvent associée à d'autres divinités, comme Indra, pour accomplir certaines fonctions. L'auteur mentionne également la liaison entre la force vitale et la création matérielle, où le prana se manifeste à travers des formes physiques. En fin de compte, l'auteur souligne l'importance de la force vitale dans l'éveil des pouvoirs divins à l'intérieur de l'être humain. Le pouvoir qui vise à connaître le divin progresse autant qu'il le peut mais échoue dans le processus, préparant ainsi le terrain pour l'émergence du pouvoir suivant qui atteint ses limites et ne parvient pas à se compléter. Cela ouvre la voie au troisième pouvoir qui, après avoir rencontré d'abord une cécité, trouve ensuite les moyens de se compléter. En d'autres termes, dans notre révolution, il y a d'abord la lutte pour connaître à travers la forme, l'apparence des formes. Ensuite, la force vitale saisit les formes et les dépasse au-delà de leurs limites. Enfin, survient l'éveil de l'esprit qui peut maintenant voir et connaître directement. Ces trois étapes de l'évolution se manifestent dans l'univers à travers des moyens physiques. D'abord, il y a la matière, caractérisée par l'entropie, toujours en déclin et se désagrégeant. Puis la force vitale émerge et crée spontanément de l'ordre à partir du chaos, donnant naissance à des formes parfaitement organisées. Ensuite, la conscience divine entre en jeu et génère un ordre spontané et imprévisible. Ce processus se répète également dans le domaine de la vie et de l'expérience humaine, avec la tendance de la matière à dominer la vie, mais aussi la capacité de la vie à transformer et élargir la matière. Cependant, l'humanité est souvent limitée par les habitudes, la dépendance au passé et l'inertie. C'est seulement en explorant de nouvelles possibilités et en expérimentant librement que l'humanité peut étendre ses possibilités. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre le mental et la vie, représentée par Indra et Vayu respectivement. Il explique que le mental a besoin du soutien de la vie pour émerger et se développer, tandis que la vie a besoin de l'énergie mentale pour se concrétiser en action. Il souligne l'interdépendance entre les deux et décrit comment leur union favorise la pensée et l'action. L'auteur utilise également l'image d'un chariot commun dans lequel Indra et Vayu sont invités à prendre place ensemble, symbolisant leur collaboration harmonieuse. La lecture parle des pouvoirs de l'esprit qui sont la négation, l'obscurcissement et la non-manifestation. Pour que l'esprit puisse progresser vers l'éveil de la conscience, il doit se débarrasser de ces obstacles. Il le décrit comme un mouvement complexe de la conscience qui émerge à venue, c'est la pleine activité mentale. Le chiffre 100 est utilisé pour représenter la plénitude de toutes les possibilités de la conscience.
Il mentionne également l'évolution de la conscience humaine, passant de la satisfaction des besoins physiques à la recherche de sens plus profonds, puis au développement de la vitalité et enfin à l'émergence de l'esprit pour organiser et perfectionner la société. Cependant, l'esprit rencontre des difficultés lorsqu'il essaie de réaliser le divin et fait face à la peur et à la stupeur. Mais en persévérant, il rencontre la femme qui lui révèle l'Éternel. Ainsi, le texte explore la progression de l'esprit dans sa quête de la réalisation divine. Dans cet extrait, l'auteur explore la capacité de l'esprit à percevoir et à concevoir le divin. Il souligne que le Brahman, une réalité divine, échappe au sens et à l'intellect humain. L'auteur met en avant le rôle d'Indra, la divinité qui préside au sens, dans la tentative de comprendre le divin. Il explique que l'esprit perçoit à la fois à travers les sens physiques et par la perception mentale, mais que ces deux niveaux de perception se déroulent dans le même espace. Ainsi, lorsque l'esprit est absorbé dans une image mentale, il peut ne plus accorder d'attention aux informations sensorielles de l'environnement. Cette réflexion souligne l'importance de l'esprit dans la perception et la conception de la réalité divine. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre l'esprit individuel et l'esprit universel, également appelé esprit cosmique. Il souligne que bien que nos expériences individuelles diffèrent au niveau biologique, notre perception des couleurs et des formes est universelle. Cela s'explique par le fait que l'esprit individuel fait partie de l'esprit cosmique et partage donc sa perception du monde. L'auteur affirme également que notre esprit a le pouvoir de créer de nouvelles visions et expériences, qui peuvent influencer les autres esprits et co-créer notre réalité commune. Il soutient que cette capacité créatrice est liée à la conscience divine qui a conçu l'univers, et que nous pouvons participer à cette conception en concevant de nouvelles possibilités et en agissant en conséquence. L'auteur souligne enfin que l'esprit individuel peut concevoir et percevoir uniquement ce qui est limité par le temps et l'espace. Lorsqu'il rencontre le divin, l'esprit ne peut pas le concevoir mentalement, car le divin est au-delà de ses limitations. Le divin est une réalité qui dépasse les formes matérielles et doit être vécue et incarnée plutôt que simplement compris intellectuellement. Dans ce passage, il est mentionné que l'esprit doit s'ouvrir pour rencontrer le divin. Il faut qu'il se détache des limites du temps et de l'espace pour accéder à un état de vide dans lequel il peut percevoir la présence divine sans la restreindre à une forme définie. C'est ainsi qu'Indra approche du divin, en faisant face à un démon puissant et en rencontrant Uma, la fille des sommets en est. Indra demande alors qui était ce démon, et la réponse d'Uma devient la quatrième partie du texte, qui est une extension de sa réponse philosophique. Elle explique à Indra que la victoire qu'il a obtenue n'est que le début et qu'il y a une victoire encore plus grande à réaliser. Elle pousse ainsi l'évolution vers cette réalisation et devient le guide pour les dieux en nous, qui prennent conscience que c'est la puissance divine qui agit à travers eux. Les dieux subissent alors une transfiguration et deviennent des instruments conscients de la manifestation divine. Ce passage annonce donc une nouvelle étape dans le voyage vers le divin.